Et aujourd'hui, nous sommes au chapitre 19e. Nous allons commencer à partir des 10e et 11e versets. La Bible nous dit ceci, je vais lire rapidement et l'interprète va suivre après. 10e, et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Et adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Il est merveilleux. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je crois que Dieu est tellement merveilleux, nous ne pouvons pas attendre les autres. Nous devons devoir commencer et nous prions parce que je prie à pied levé. Ma fille Lisa, c'est elle qui va m'interpréter aujourd'hui parce que les autres sont hyper chargés en bas. Et c'est pourquoi, si vous voyez, il y a le français, il y a tout. Vous devez seulement accepter ainsi parce que nous sommes en train de former les interprètes. Amen, amen. Bien-aimés dans la foi, je voulais parler calmement par rapport à cette parole de ce soir. Parce que nous sommes entre professeurs et étudiants. Et depuis tout ce temps, nous sommes en train d'apprendre l'Apocalypse. Parce que ce livre d'Apocalypse est un livre comme une bête noire. Lorsque nous lisons à partir de Genèse jusqu'au Nouveau Testament, vous allez vous rendre compte que tous les prédicateurs prêchent bien, mais ils ne donnent pas plus accès sur l'Apocalypse. Amen. Alors, aujourd'hui, Dieu a voulu que nous puissions parler de l'Apocalypse 19. Alors, notre sous-thème que nous allons développer ce soir, la génération de l'Apocalypse 19. Amen. La génération de l'Apocalypse 19. Bien-aimés, nous venons de lire. Parce que nous savons que l'Apocalypse, c'est le livre de Jean. Il a été emprisonné, crevé des yeux. Et il ne voyait pas toutes ces choses dans les yeux physiques, mais il voyait tout dans les yeux spirituels. Alors, nous voyons l'ange, l'un des 4 êtres vivants, est venu lui parler. Alors, Jean, quand il a vu, il est tombé au pied de l'ange. Et quand il est tombé au pied de l'ange, pour se prosterner, pour l'adorer, alors l'ange
a dit, faites attention. Ce n'est pas moi que tu dois adorer. Amen, amen. J'ai beaucoup apprécié l'attitude de cet ange. Imaginez l'ange est spirituel. On ne le voit pas. Il est invisible. Mais dans l'invisibilité, il n'a pas voulu que Jean puisse l'adorer. Amen. Alors la Bible nous dit, il a dit, je suis ton compagnon du service. Je suis simple compagnon. Ce que tu me demanderas de faire, je vais aussi le faire. Et donc, garde-toi de s'agenouiller au devant de moi. Il a dit, adore Dieu. Et Dieu dans ta vie. C'est pour cela que nous sommes en train d'apprendre ce livre d'Apocalypse. Parce que nous sommes à la fin du temps. Il y a beaucoup qui adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Il y a des églises qui adorent leurs représentants légaux. Leurs chefs spirituels. Quand les chefs spirituels s'approchent, tout le monde, tous les fidèles s'agenouillent. Et le chef spirituel vient, commence à imposer les mains. Il commence à imposer les mains. Si un fidèle qui est là comme Mama Ilunga, et que le chef spirituel est ici, et elle va commencer à s'agenouiller à partir de là jusqu'ici pour que je pose les mains. L'homme qui a la matière, l'homme qui est physique, l'homme qui a la peau, l'homme qui n'est rien devant Dieu, il commence à prendre la place du roi. Et beaucoup des églises, même dans le Facebook, vous allez voir, il y a beaucoup d'églises qui commencent à le faire. Surtout l'église des réveils. Beaucoup d'églises des réveils. On commence à prosterner devant une créature. Mais écoutez ce que l'ange a dit. Moi aussi, je ne suis qu'une simple créature. Vous ne pouvez jamais m'adorer. Je ne peux jamais prendre la place de Dieu. L'ange a insisté. L'ange a insisté. Voilà pour dire, adore Dieu. Jour et nuit, adore Dieu. Partout où tu es, adore Dieu. Lorsque tu veux dormir, adore Dieu. Si tu veux manger, adore Dieu. Jean, je te présente que Dieu. C'est lui qui t'a créé, qui m'a créé l'homme. Nous deux, nous sommes des créatures. Et c'est lui qui est le créateur. Et il habite dans l'éternité de l'éternité. Amen, amen. Alors, ayant compris la leçon, l'ange a dit, comme maintenant Jean a compris la leçon,
alors j'ai maintenant le témoignage que Jean, il n'adorera que Jésus-Christ de Nazareth. Et quand Jean a compris cela, il a commencé à adorer Dieu. Il a commencé à s'humilier devant Dieu. Il a commencé à se prosterner devant Dieu. Quel était le résultat de l'adoration des gens? Quelle était la solution de ce que Jean a fait en ce moment-là? La Bible nous dit, puis j'ai vu les ciels ouverts. Puis j'ai vu les ciels ouverts. À cause de l'adoration de Jean à Dieu. Amen, amen. L'important de l'adoration, bien-aimé, c'est quelque chose que tu ne peux jamais oublier dans ta vie. Parce que vous devez savoir que il y a la louange, il y a l'adoration. Nous répétons tout le temps, il y a la louange et il y a l'adoration. Nous pouvons aller louer Dieu le matin. Nous pouvons aller danser pour Dieu le matin. Mais quelque chose qui me vient toujours à cœur. Est-ce que Dieu exauce tout ce que nous faisons le matin en dansant? Parce que ce que nous voyons aujourd'hui dans cette génération. Parce que quand vous voyez bien aimé dans la foi, les gens n'aiment pas bouger la tête. Les chrétiens n'aiment plus bouger les épaules. Mais ils aiment seulement bouger la hanche. Quand vous voyez, bien aimé, les mondains, les païens, quand ils dansent avec les hanches. Ils dansent avec les hanches. Et ils dansent toutes sortes de sanités. Prenant cela, nous venons avec toutes ces danses-là pour glorifier les Seigneur. C'est comme si Dieu n'a plus d'autres danses que le danse des païens. Amen, amen. C'est ce que nous constatons dans cette génération. La génération est pourrie. Bien aimé, quand vous regardez, même dans Facebook ou partout, quand vous regardez, vous allez vous rendre compte, même les musiciens chrétiens, même les fidèles de l'église, vous ne savez plus, est-ce que ce sont des païens? Est-ce que ce sont des enfants de Dieu? On ne comprend plus rien aujourd'hui. C'est pourquoi cette louange-là avec le ange, je me pose la question si Dieu exauce ou si Dieu est en train d'être loué par rapport à cela. Parce que tout ce que nous faisons, bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que c'est hors la parole de Dieu. Et vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, bien aimé dans la foi, avec toutes ces danses-là, ça n'apporte rien. Amen, amen. Quand on danse comme des païens. Mais la Bible nous dit au ciel, le 4 êtres vivants, le 24 vieillard
Ils sont là en train seulement d'adorer Dieu. Et même les séraphins du ciel qui sont spécialisés dans la danse, dans la louange. Les séraphins du ciel, ce sont des anges qui sont spécialisés dans la louange. Mais avez-vous déjà vu le séraphin du ciel danser comme ce que nous faisons aujourd'hui? Bien aimé, loin de là. Est-ce que si tout le monde a séraphin, bien aimé, nous rendons compte dans tout ce que nous sommes en train de faire. Vous devez faire attention. C'est pourquoi Dieu nous a donné l'esprit pour comprendre quelque chose, comment nous devons l'adorer, comment nous devons l'élouer. C'est pourquoi il nous a montré le trône. Il nous a montré tout ce qui se trouve autour du trône. Et comment les 24 veillards le louent et l'adorent. Comment les 4 êtres vivants le louent et l'adorent. Alors Jean à l'île de Patmos ne savait pas que ce n'est plus le moment de commencer à danser avec le ange, mais le moment d'adorer Dieu. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, c'est que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui. En adorant, il a vu les ciels ouverts. La Bible nous dit, et voici donc il a vu un cheval blanc, Bouddha. Amen, amen. C'est lui qui montait sur ce cheval blanc. Il s'appelle fidèle et véritable. Alléluia. Fidèle et véritable. Bien aimé, le monde aujourd'hui cherche des réponses. Bien. Les nations tremblent partout. Les cœurs sont maintenant fatigués. Ne savent pas qu'il faut-il demander à Dieu, comment nous devons louer Dieu. Les âmes des hommes sont épuisées. C'est parce qu'il y a des combats partout et des combats invisibles. Et par rapport à tout ce que nous allons apprendre, beaucoup se demandent aujourd'hui, est-ce que le mal continuera-t-il à gagner par rapport à toutes les batailles invisibles que nous avons sur cette terre? Est-ce que la justice viendra-t-elle un jour? Alléluia. Est-ce que la justice viendra-t-elle un jour? Bien-aimé dans le Seigneur, l'Apocalypse 19 nous répond à cet effet. Apocalypse 19 L'Apocalypse 19 nous répond ceci. Quand nous sommes en train de nous poser des questions, genre pourquoi, vous devez savoir comment l'ange a dit à Jean dans l'île de Patmos, adore que Dieu, parce que c'est lui qui est fidèle, qui a un bon témoignage de Jésus-Christ. Jésus n'est pas absent. Il est fidèle et véritable. Jésus n'est pas absent, il est fidèle. Et Jésus n'est pas vaincu. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas en train de lutter pour garder les contrôles. Il
ne lutte pas pour garder le contrôle, mais c'est lui qui est là, qui contrôle tout dans notre vie. Il est le roi des rois. Et il est toujours assis sur son trône. Alléluia. Et un jour dans ta vie, le ciel s'ouvrira. Dès lors tu comprends que l'adoration elle est importante dans ta vie, le ciel s'ouvrira dans ta vie. Le ciel s'ouvrira dans tes promesses. Le ciel s'ouvrira dans ton commerce. Le ciel s'ouvrira dans ton voyage. Le ciel s'ouvrira par rapport dans tes projets. Parce que Dieu ne t'abandonnera pas. Si tu es toujours là en train de danser avec ton ange, de faire toujours avec la hanche pour dire que non, je sais danser, bien aimé, vous allez attendre beaucoup de temps, beaucoup d'années et vous ne verrez rien. Parce que la manière de glorifier, de danser Dieu, ce n'est pas ça qui compte à Dieu, mais c'est l'adoration. Alléluia. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, montez avec toutes vos familles pour venir se prosterner devant moi. Celui qui se prosternera devant moi, la pluie tombera. C'est-à-dire le ciel sera ouvert et vous verrez la pluie tomber. L'adoration fait tomber la pluie. Prosterner devant Dieu, ça fait que Dieu puisse quitter même son trône pour se déplacer, venir vers toi et te donner la solution à tes problèmes. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un secret pour toi. C'est un secret pour toi. Amen. Il faut avoir le temps de l'adoration. Vous allez vous rendre compte que quand nous cherchons les matins dans nos églises, vous n'avez même pas eu le temps d'adorer parce que peut-être vous êtes venus en retard, peut-être il y a des chorales qu'ils ont chanté, peut-être il y a certaines choses que vous avez vues, mais vous n'avez pas eu le temps d'entrer dans la profondeur pour adorer seul le Dieu qui connaît toutes choses. Amen, amen. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Jean en adorant, directement il a vu le ciel ouvert. La pluie est tombée. Si tu veux que la pluie tombe sur ta terre pour porter des fruits dignes, il faut, bien aimer dans le Seigneur, continuer à adorer le seul, le roi des rois, fidèle et véritable. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque genou doit fléchir devant Dieu. Si tu n'as pas le temps de fléchir tes genoux devant Dieu, tu vas manquer beaucoup de choses. Il y a des gens avec nous, même sur les lits, ils n'ont même pas le temps de s'agenouiller devant le lit pour chercher à prier et adorer Dieu. Soit il est assis pour prier et partir. Il est tellement pressé. Oh, donne le temps à celui qui t'a créé. Donne le temps à celui qui est fidèle par rapport à ses principes, véritable par rapport à ton existence.
Bien-aimé, chaque œil de celui qui l'adore verra la gloire de Dieu. Ton œil verra la gloire de Dieu. C'est pourquoi en ce temps d'Oméga, nous sommes en train de vous montrer effectivement, n'abandonne pas. Et le temps de continuer à prier, à adorer Dieu, et tu verras combien la pluie va tomber sur ta tête, sur ta maison, dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Le Seigneur sera toujours la tête, parce que la pluie ne manquera jamais dans ta semence. Amen. Alléluia. Dieu est avec toi. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Peu importe ce que tu traverses, même tu traverses aujourd'hui, la fin de ton histoire n'est pas écrite par tes problèmes. La fin de ton histoire n'est pas écrite par rapport à tout ce que tu es en train de vivre. Rien du tout. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la fin de ton histoire ne peut pas être écrite même dans ta stérilité, pour dire que tu es stérile et tu resteras stérile jusqu'à la fin de ta vie. Non. Tu es pauvre et tu resteras pauvre jusqu'à la fin de ta vie. Non plus. Tu es peut-être quelqu'un qui plaît et tu plairas jusqu'à la fin de ta vie. Non. Mais la fin de ton histoire est écrite par le roi des rois, les seigneurs des seigneurs, le roi qui règne éternellement. C'est celui-là qui a écrit et qui continuera à écrire. Lorsque tu viens adorer, c'est parce que quand tu adores, tu ne vois que le trône de Dieu. Mais quand tu es en train de danser avec l'ange, tu vois ton frère en train de danser et tu viens l'accompagner avec cette danse. S'il danse devant, toi aussi tu veux aller devant. S'il danse derrière, tu veux aller derrière. Mais c'est lui que Dieu est en train de nous dire. C'est lui qui adore. Il n'a que Dieu devant lui. Il ne voit personne à sa droite. Il ne voit personne à sa gauche. Il ne voit personne qui est au devant de lui. Il ne voit que Dieu. Il ne voit que le trône de Dieu. Il voit que la conche. Il voit que le Saint-Esprit. Il voit que le 24 vieillards. Il voit que les pierres étincelantes. Il voit que le foie qui est au milieu du trône. Il ne voit personne. Vous allez vous rendre compte. Quelqu'un qui loue Dieu. Quelqu'un qui est en train de prier. Mais lorsque le téléphone sort, il ouvre les yeux. Il regarde. Qui m'a appelé? Il m'a donné même. Il peut composer pour répondre. Que je suis dans la prière. Je suis dans la prière. Alors il la coupe. Est-ce que vous êtes dit devant le trône de Dieu? Est-ce que vous êtes en train de blaguer par rapport à la personnalité divine? Quand vous êtes dans l'adoration, vous ne voyez que Dieu. Peu importe, les gens peuvent crier, vous ne voyez plus rien. Parce que même vos oreilles sont attentives à la voix de Dieu sur le trône. Vos pieds sont attentifs à la voix de Dieu au trône.
parce que et ça soit votre corps, que ce soit votre âme, que ce soit votre esprit, concentré devant le trône de Dieu, en train de l'adorer, parce que vous ne voyez que lui, bien-aimé. Si vous le faites chaque jour dans votre vie, même si il y a une réponse, une promesse qui t'a arrêté, qui allait venir après 5 ans, le fait que vous puissiez vous concentrer comme il le faut, Dieu peut ramener ce qui était bien aimé prévu en 2030. Ça peut venir vers toi dans une semaine, dans 2 semaines. C'est la manière d'adorer Dieu qui compte. Alléluia. C'est la manière d'adorer Dieu qui compte. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes en train de dire, c'est les adorateurs, les adoratrices. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, bien aimé, le roi des rois est au ciel en train d'écrire ton histoire. Parce que pour ces 50 semestres, Dieu fait accomplir quelque chose qu'il a prévu pour toi, mais ça traînait, ça fait 5 ans. Ça traînait, ça fait 10 ans. Ça traînait, ça fait 2 ans. Mais Dieu est en train de comprendre que ce que tu fais ici, bien aimé, il y a beaucoup de témoignages par rapport à l'école des adorateurs. Les gens qui adorent, qui commencent à entrer dans la profondeur de l'adoration, ils sont en train de voir maintenant des choses et en train de dire, si je savais depuis longtemps, mais je vois maintenant le résultat de ma vie. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Dieu? Bien-aimé dans la foi, en cette phase d'Oméga, nous voulons que votre histoire chante. L'histoire de ton mari chante. Si tu vois que ton mari est un courrier de jupons jusqu'aujourd'hui, si vous voyez vos enfants sont toujours rebelles, ne commencez pas à trop crier, à trop prier. Bien-aimé, mets-toi à genoux. Commence rien qu'à adorer. Ne parlez pas de Satan. Ne parlez de rien. Mais adore Dieu. Dieu quittera son trône pour venir vers toi afin de te donner la solution. Quel trône, bien-aimé, que tu dois bouger? C'est le trône de Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, mais nous ne trouvons pas de solution dans nos problèmes. Nous ne vivons que des difficultés, des difficultés. Alléluia. Apocalypse 19 n'est pas seulement une prophétie physique ou prophétie future. Bien aimé, mais c'est une révélation de qui est Jésus en ce moment où nous sommes. La révélation, c'est ça l'Apocalypse. Bien aimé, avant qu'il soit révélé au monde entier comme roi conquérant, parce que notre Dieu, c'est un roi de rois. Il est conquérant. Il est en train de conquérir. Il veut conquérir, bien aimé, tout ce que l'ennemi est en train de faire dans ta vie pour que tu échoues. Dieu vient conquérir pour que tu réussisses, pour que tu sois humble, tu sois dans la folle, pour que, bien aimé, tu aies un plein succès. Dieu est avec toi. Alléluia. Donc, avant qu'il soit révélé au monde entier, Dieu veut se révéler d'abord dans ton cœur, dans ton cœur. Il veut se révéler d'abord dans ton cœur. Parce qu'il veut à tout prix que tu comprennes d'abord qu'est-ce qu'il est et comment tu dois venir vers lui pour l'adorer afin de te donner ce dont ton cœur désire. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous lisons dans Osée, qui me vient à l'esprit, chapitre 2, verset 16e, la Bible nous dit, c'est pourquoi, voici,
Je vais l'attirer. Je vais t'attirer et te conduire au désert. Je vais t'attirer et te conduire au désert. Et je parlerai à ton cœur. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Avant que le monde sache, il y a l'adoration parfaite de Dieu dans la profondeur. Dieu veut d'abord te révéler toi, afin que tu saches comment l'adorer, te donner des solutions, et après, il va partager dans le monde. Amen, amen. C'est pourquoi Dieu veut parler à ton cœur. Alléluia. Lorsque tout semble s'écrouler autour de toi, souviens-toi que le ciel n'est jamais en panique. Le ciel n'est jamais en panique. Le ciel est toujours là pour contrôler tout. Même tout s'écroule devant toi. Croyez que Dieu ne voit pas. Il voit tout. Même ce que tu as laissé à la maison, mais viens d'abord adorer. Parce que dans l'adoration, tu trouveras la solution à tes problèmes. Alléluia. Même si tout s'écroule, mais Dieu est avec toi. Dieu n'a jamais perdu le contrôle. Parce que c'est lui qui détient tout contrôle. Alléluia. Même pas iota, il contrôle tout dans ta vie. Et surtout celui-là qui est l'adorateur et l'adoratrice. Parce que la Bible nous dit, les cavaliers qui étaient sur le cheval blanc est appelé fidèle et véritable. Alléluia. Et comme il est fidèle, il sera toujours fidèle dans tout ce que tu es en train de faire. L'homme est infidèle, mais Dieu est toujours fidèle. Il a dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Tu viens, tu ne parles pas de ton problème, mais tu viens que pour élever la Seigneur, élever le trône de Dieu. Et quand tu élèves le trône de Dieu, Dieu qui est omniscient, qui connaît toutes choses en toi, lorsque tu es en train d'élever, Dieu ne voit pas ton élévation en ce moment, mais il voit tes problèmes à toi, il voit tes situations. Peut-être que ça s'écroule au-devant de toi, il vient pour donner la solution à cause de l'adoration. Alléluia. Les promesses humaines échouent toujours. Les promesses qu'une personne peut te donner échouent d'habitude ou parfois. Alléluia. Et même certaines choses que le gouvernement du monde, bien aimé, font, à un moment donné aussi ça échoue. Même les personnes que nous aimons, bien aimés dans le Seigneur, peuvent nous décevoir. Mais Jésus de Nazareth, Jésus qui est le roi des rois, Jésus qui est le prince de la paix, Jésus qui est assis sur son trône, Jésus qui est au-dessus du cheval blanc, Jésus qui est fidèle et véritable, lui ne m'a jamais. Alléluia. Tout change. Lui, il reste Dieu. C'est pourquoi avant que tu sois né, il était Dieu. Quand tu sors de la maternité, il reste Dieu. Quand tu es en train de grandir, il est toujours Dieu. Assis sur son trône. Quand il était marié, il demeure Dieu. Il ne
change pas. Quand tu es en train, bien-aimé, de vieillir, Dieu est toujours Dieu. Il ne changera pas. Quel est le problème qui ne va pas résoudre dans ta vie? Il est là pour résoudre toutes choses. Mais à un moment donné, il faut seulement monter. Il faut seulement monter. La Bible nous dit, attendez l'enfant. Mais regarde Elkana. Et Pénina. Bien-aimé, avec les enfants, ils montaient pour aller au culte. Ils montaient pour aller prier Dieu. Ils allaient pour aller chanter Dieu. Alléluia. Mais à un moment donné, Anne a pris une décision. Je ne sais pas combien d'années qu'il montait toute la famille vers le temple. Ils allaient là-bas. Mais la Bible nous dit, Anne revenant en elle-même, elle a vu le fait d'aller pour chanter, prier Dieu, c'est comme si les choses ne marchaient pas. Parce qu'il y a Pénina qui me mortifiait de temps en temps. Amen. Alors, Anne a pris la décision. Elle a dit, je n'irai plus avec elle. Je dois maintenant changer les politiques. Je dois changer certaines choses autour de moi. Je ne serai plus comme tout le monde. Et je dois aller maintenant adorer Dieu, adorer le seul maître qui donne toutes choses. Et quand Anne est arrivée au temple, elle a commencé à adorer, elle a commencé à prosterner. Et les prophètes qui étaient à ses côtés voyaient seulement la bouche qui bougeait tout le temps. C'est parce que les paroles ne sortaient pas. Or, Anne était là en train d'élever la gloire de Dieu, le trône. Directement, le Père, Dieu, a touché son serviteur pour dire qu'il y a quelque chose. Je me déplace pour venir te toucher. Dieu était sur son trône. Chaque fois Elkana et Pénina entraient, il était sur son trône. Mais les jours où Anna s'est désolidarisée d'eux, Anne est en train de prier seule, en train d'adorer Dieu seul. Dieu n'était plus sur son trône. Il est venu vers Élie. Est-ce que tu ne vois pas cette dame? Quand Élie a vu, Élie a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème. Anne a dit, si tu savais ce qui était au-dedans. Alléluia. Si tu savais ce qui était au-dedans de moi. Mais je ne fais pas en parler. Je viens seulement pour élever le trône de Dieu. Je viens que pour que seul Dieu soit élevé là-bas. Je ne veux pas te parler de ça. Mais moi, je ne veux que élever le trône du roi de roi. Et comme Dieu est fidèle et véritable, la Bible nous dit, Élie a dit, comme tu as besoin de quelque chose dans ta vie, tu as besoin d'un enfant, alors l'année prochaine, tu auras l'enfant. Par la prosternation, par l'adoration, Dieu s'est montré fort. Il faut savoir le mystère qui se cache dans l'adoration. Savoir le mystère qui se cache dans l'adoration. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse.
Comme vous êtes en train d'écouter. Alléluia. Parce que si nous nous confions aux hommes, les hommes nous déçoivent toujours. Mais Dieu ne peut jamais te décevoir. Quand le larme et tes larmes coulent comme Anne, il reste fidèle. Quand les portes se ferment dans ta vie, Dieu reste fidèle. Quand ton cœur est brisé, Dieu continue à rester fidèle. Quand personne ne comprend tes douleurs, il reste fidèle. Et comme étant donné qu'il est fidèle, Dieu est en train d'élever son trône. Mais apparemment, Dieu est en train d'élever son trône. Mais avec quelque chose dans mes tours dans ta vie, mais tu mets ça de côté. Tu vois que le trône, tu es en train d'élever le trône de Dieu. Mais tu as des problèmes. Tu as des situations à ta place. Mais tu ne regardes pas ça. Tu ne vois que le trône. Ah, Dieu vient de te donner la solution. Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Est-ce que tu peux crier Amen 3 fois? Amen, Amen, Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous révèle étant Jésus-Christ comme roi. Il est tout envers ceux qui souffrent. Il est tout. Il est calme. Même si tu es en train de souffrir, il est là, il est calme. Parce qu'il sait, quand tu l'adores tout simplement, il viendra. Comme les enfants d'Israël en Égypte, accablés par la souffrance, en train de crier par la souffrance. Il a dit, j'ai entendu le voix de mon père. Maintenant je descends. Dieu va descendre dans cette saison d'Oméga. Dieu va descendre pour ta situation, pour ton problème. Il est tout envers ceux qui souffrent. Il est puissant contre le mal. Il est plein de miséricorde dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, le même Christ qui portera la croix portera bientôt la couronne devant toi. Alléluia. Le même qui a porté la croix, il n'a pas porté ça enfin parce qu'il savait que tu souffriras. Il savait qu'il y aura la pauvreté. Il savait qu'il y aura beaucoup de choses qui viendront à toi. Peut-être tu seras stérile. Peut-être tu auras des problèmes là qui vont t'accabler. C'est pourquoi il a porté la croix. Alléluia. Mais un temps pour toutes choses. Un temps de porter la croix. Mais un temps d'abandonner aussi la croix. Pour aller bientôt prendre la couronne. Et cette couronne-là, alléluia, c'est pour que toi, tu sois élevé. Pour que les gens acclament pour ta maison. Pour que les gens acclament que toi, tu le mérites. Restons dans la présence de Dieu. Restons sur le trône de Dieu. Devant le trône de Dieu. Et Dieu va agir. Dieu va agir. Il sera là pour toi. Il sera là pour toi. Bien-aimé, Dieu voit chaque larme qui coule dans tes yeux. Et même les larmes qui coulent au fond de ton cœur. Dieu attend chaque prière que tu t'adresses devant lui. Dieu connaît chaque plaisir caché en toi. Alléluia.
Dieu n'a jamais cessé de travailler dans ta vie. nzambe lebala mpe kosala na vie na yo Et il ne cessera jamais. akotikaka te azosala kaka C'est parce qu'il voit l'alliance qu'il a faite avec toi. po azomona alliance oyo osala na ye Et cette alliance est dans l'adoration. mpe alliance oyo na kati ya koluka nzambe Même lorsque tu ne vois rien jusqu'aujourd'hui. ntango ozomona eloko te kino lelo oyo 2026, 2026 depuis que nous avions commencé kuta tobandaki mobu le oyo mois de janvier na mwa ya janvier jusqu'au mois de juin, ti na mwa ya juin la période d'alpha est finie. Tu entres dans la période d'oméga. Mais le mois de juillet aussi, tu ne vois rien. ozomona kaka eloko te Bien-aimé dans le Seigneur, abingabi kati na nkolo ce n'est qu'une illusion. eseka makanisi Ce n'est qu'une illusion. eseka makanisi ya monga mokie Parce que Dieu te connaît. po ete nzambe ayebi yo Il sait qu'il va résoudre. ayebika kosala makambo na vi na yo Reste calme. zala tunia Reste calme. zala vraimen tunia Alléluia. Amen. Parce que l'Apocalypse 19 nous le dit. po ete apocalypse 19 Nous sommes dans la génération de l'Apocalypse 19. toza na ekeke ya apocalypse 19 Parce que nous qui sommes dans cette génération, biso tozali na ekeke oyo nous savons que Dieu est fidèle et véritable. toyebi ete nzambe aza fidèle mpe véritable Que le mal n'aura jamais un dernier mot en toi. ke mabe kozala na elonga suka te mpo na vi Alléluia. Amen. Ce que tu vois là mal en toi, ozomona wana mpasi na ce vi na n'est yo pas le dernier mot. eza mwana masuka te Alléluia. Amen. Les ténèbres semblent parfois gagner dans ta vie. molili ezolakisa te ete elongi yo melongi yo te Alléluia. On sent comme si les ténèbres nous gagnent quand même. ozokanisa comme si molili ekomi kolonga Ce yo sont des illusions wana d'optique. eza makanisi Si kikokoyo Dieu t'avait dit, soki nzambe tu vas te marier, alobaki nokobala tu vas te marier. okobala kaka Quand Dieu dit, soki nzambe tu alobi vas construire, okotoba même si tu vois rien, mpe biso somona eloko monte seulement pour adorer. yomateka mpona Dieu va ouvrir nzambe akofongola les écluses des cieux akofongola lolo pour te donner les akofongola moyens, likolo afin mpona que tu kopesa construises, makoki afin que tu aies du travail, potozwa mosala afin que tout soit possible à toi. pote nyonso ezala Parce que la Bible nous dit tout est possible à celui qui croit. Lorsque tu t'agenouilles, ntango nyonso okumbama lorsque tu es devant le trône de ntango Dieu, nyonso liboso okwenda ne vois plus tes problèmes. kotala susu makambo na Vois seulement le trône de tala Dieu. kaka kwenda mokonzi ya tata Élève le trône de tozola Dieu. yango Et tu vas voir ce que Dieu fait. okomona oyo nzambe akosala na ye Christ triomphera toujours. yesu masiya kolonga kaka libela na J'ai dit libela Christ triomphera toujours yesu dans ta vie. masiya kolonga kaka libela na moko Alléluia. Amen. Toute injustice oyo nyonso ozomona sera jugée. nzambe Ceux-là qui akosala viennent avec des injustices dans ta vie. Bien-aimé, lorsque tu es en train seulement d'adorer, l'injustice commence à être jugée d'elle-même. Amen. Alléluia. Amen. Wow. Bien-aimé, toute douleur pasi nyonso trouvera sa réponse dans ta vie. ekosoyana nango na bomoi Alléluia. Amen. Nous t'apprenons tout simplement ozolakisa yo kaka d'adorer Dieu. okumelaka nzambe Combien de fois tu as gêné? combien de fois yo okili Combien bilei de fois tu as prié? combien de fois yo osambeli Combien nzambe d'années que tu as attendu les promesses? mibuboni oyo oseli Ça ne vient toujours oyo pas. ezoya kaka te Dieu nous a donné la solution. nzambe apesi biso Il a solution dit monter seulement. alobi mata kaka Dieu ne parle pas quand tu danses avec ton ange, la pluie va descendre. nzambe ye alobaka te ntango nyonso bina na mabina na oyo na oke Dieu ne dit pas quand tu es à l'église, tu es en train de gêner, la pluie va tomber. Mais il dit monte. Si tu montes seulement pour m'adorer, tu verras ce que je ferai. La pluie va descendre dans ta famille, dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. soki yo matikaka mpona kokumomela ngai mpuna ekonoka na libota na yo ekonoka na oyo nyonso ozosala C'est pourquoi à cet temps d'Oméga, yango na ngonga oyo ya kosuka toute larme sera essuyée. mai ya miso nyonso mosaka kopakosa Et c'est là yango au nom de jésus kriste na Jésus. Toute promesse de Dieu makambo nyonso s'accomplira certainement. ekokokisama na kombo na Mais yo nous ne devons que rester calmes. biso esengeli biso kobatela kaka kimia Voyons le trône de Dieu. totala kaka kiti ya bokonzi na C'est pourquoi, nzambe bien-aimé, yango na kolinga le mikati na temps kolo est venu ntango pour ekomi que tu saches. po toyeba Il y a quelqu'un eza na mutu moko qui monte maintenant oyo amati sikoyo sur le cheval blanc. na punda ya Il pembe est en train de venir. azali koya Mais il vient, me azoya c'est pas vers ton ami, azoya mpo moninga na mais yo il vient vers toi. azoya nde epai na yo Lorsque nous allons nous agenouiller, ntango biso tokofukama ce que tu feras, oyo kosala vois seulement mona kaka
cet homme monaka mutu wana assis oyo afandi sur le cheval blanc. afandi na punda ya pembe Et cet homme-là, mpe mutu wana il est en train de venir. azoya Et tu vois sur cet homme-là ozomonaka epa mutu wana qu'il est fidèle aza fidèle et il est juste, aza bosembo véritable. véritable Il veut venir azoya te donner la solution. kopesa yo Nous eyano voulons commencer une autre semaine à partir de demain. tolingi kobanda likambo mosusu apartir Et nous sommes en train d'avancer vers la fin du mois. mpe tokopusanaka na suka ya mwa ya juillet Vois seulement maintenant, yo tala kaka sikoyo que ce soit ici, ata awa que ce soit à la maison, to na ndako même dans ta chambre, meme na kati ya chambre na yo tu dois te prosterner. esili na yo ngumbama Vois seulement mona kaka ce cheval blanc mona kaka mpunda wana ya et pembe celui qui est assis. mpe oyo afandi likolo na Il yo s'appelle fidèle et véritable. aza bosembo aza Jésus-Christ de Nazareth, yesu masiya le na lion de la tribu de Juda, lion de la tribu de le Juda rejeton de le David. rejeton de David C'est parce qu'il vient po azoya pour toi. mpona yo Il est sur le trône, aza na kwende le trône de faveur, na kwende ya le mawa trône de grâce, na kwende ya mawa le trône de na récompense. kwende ya ngolu Mais lorsqu'il vient attaquer tes ennemis, ntango ye nakwesa banguna na il yo vient azoya dans le na trône kwende en tant que lion azoya etake lion pour détruire mpona kobebisa tous ces dons oyo nyonso qui veulent vous faire oyo mal. akesala yo mpasi C'est pourquoi yango wana sois là zala wana dans la présence de Dieu. zala na Et maintenant, nous irons dans la présence de Dieu. siko tozopusa na Nous voulons liboso oyo adorer. oyo Et maintenant, tu vas seulement t'agenouiller. okofukama kaka Tu vas seulement t'agenouiller. okofukama kaka Voir le trône de mona Dieu. kaka kwende ya Et tata ce trône-là, mpe kwende wana tu dois le bouger. okondingisa Tu yango dois le bouger. okondingisa yango Le ciel doit sentir que tes prières, lolo esengeli yeba ete mabondeli na yo que ton adoration ke kongumamela no ya pamba lelo est arrivée emati mpe ekomi au trône. emati mpe ekomi na kwenda Bien-aimé, fais des exercices aujourd'hui. moninga mikati na nkolo sala eloko na pamba Fais des lelo exercices aujourd'hui. sala eloko na pamba lelo Et Dieu va